Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons expliquer des termes du jargon informatique. Vous avez déjà entendu parler de MOA, AMOA et de MOE, sans vraiment trop oser demander ce que c'est. Alors, on y va ? C'est fou comme chaque domaine d'expertise est capable d'inventer son propre vocabulaire et ses acronymes. Tiens, regarde en RH, la GPEC, un PSE, la RSE, etc. Oui, c'est un peu comme les ados, ils s'inventent un nouveau vocabulaire, c'est pour tenir les vieux à l'écart. Le vocabulaire de l'expert tient le profane à distance. Et l'informatique n'y échappe pas. Alors, MOE, MOA et AMOA, c'est quoi l'histoire ? Bon, on ne va pas revenir sur les acronymes en tant que tels. MOE pour maîtrise d'œuvre et MOA pour maîtrise d'ouvrage. E, œuvre, A, ouvrage. Et AMOA, assistance à la maîtrise d'ouvrage. Jusque-là, c'est pas très difficile, mais pour autant, ça veut dire quoi ? Surtout que les mots, là encore, bien qu'ils aient un sens, ne nous aident pas vraiment. L'œuvre et l'ouvrage, on peut se demander quelle est la différence. Ils ont la même origine, opus ou opere en latin, et finalement désignent presque la même chose. C'est vrai que le petit Larousse nous dit que l'ouvrage, c'est l'action de travailler ou le résultat du travail. L'ouvrage d'un écrivain, par exemple. Et le même petit Larousse nous dit que l'œuvre, c'est le travail ou le résultat du travail. Ouais, nous voilà bien avancés. La belle œuvre ou le bel ouvrage, quand ce n'est pas la belle ouvrage ou le gros œuvre, car leur emploi est aussi parfois masculin ou féminin. Le livre de l'écrivain, c'est son ouvrage et son œuvre, c'est un ensemble d'ouvrages. Bref, on le voit, les mots n'aident pas à distinguer facilement. Et pourtant, en informatique, aussi dans le bâtiment, les deux notions sont très claires. Alors partons d'une image simpliste. Construire une maison. On a besoin de définir ce que l'on veut, la concevoir, et c'est la responsabilité du maître d'ouvrage qui confie le soin de la réaliser à un maître d'œuvre. Le commanditaire qui pense ce qu'il désire d'une part, et d'autre part, celui qui réalise son désir. Voilà, déjà le premier problème entre le rêve et la réalité. On voit vite comment maîtrise d'ouvrage, le rêve, et maîtrise d'œuvre, sa réalisation, les écarts peuvent vite arriver. Et quand celui qui rêve n'est pas trop sûr de lui, alors il a besoin d'aide pour définir son projet. Et cette aide, c'est une assistance à la maîtrise d'ouvrage. AMOA. Il y a donc deux grandes fonctions pour qu'un projet se réalise. La maîtrise d'ouvrage, MOA, qui définit le projet, donc avec des spécifications, ce qu'on va appeler un cahier des charges, et la maîtrise d'œuvre, MOE, qui le réalise en respectant précisément ces spécifications. Facile, le A de MOA est en premier dans l'alphabet. Donc la MOE est après. La MOA, puis la MOE. Et on voit donc là un enjeu simple se dessiner entre MOA et MOE, entre l'intention et sa réalisation. Le rêve doit être réalisable. Ce que conçoit la MOA doit donc être réaliste pour la MOE. Or, dans la vie de l'entreprise, émaillée des intérêts des uns, du confort des autres et des guerres de clochers, on a vite fait de dériver. Il n'est pas rare de voir une MOA peu au fait de ce qui peut réellement se faire d'un point de vue technique, et qui définit une cible irréaliste. Et dans le même temps, une MOE qui, pour de multiples raisons, brise les rêves de la MOA en lui expliquant tout ce qui n'est pas possible techniquement. Et parfois, elle peut avoir de très bonnes raisons, cette MOE, de freiner des cas de fer, parce qu'il peut y avoir des impossibilités techniques qui sont réelles. Mais parfois, c'est peut-être aussi du confort des équipes, un intérêt à privilégier, telle solution technique plutôt qu'une autre, parce que ça arrange, combien même n'offre-t-elle pas le champ des possibles attendus, etc. Bref, pour des raisons qui sont liées à l'intérêt de la MOE. Avoir une idée de ce qui est raisonnablement possible de faire, c'est aussi là où la MOA, en un mot, aide notamment la MOA à définir son projet de façon pertinente. Tiens, je pense par exemple à cette équipe informatique dans l'univers bancaire, à qui la direction des ressources humaines avait demandé un développement pour suivre 250 KPI, genre l'usine à gaz. Peut-être qu'une AMOA pertinente aurait pu inviter la MOA à penser que c'était un peu exagéré. Oui, peut-être. Lorsqu'on parle d'un projet SIRH par exemple, l'AMOA sert aussi la MOA pour avoir une idée concrète de ce qu'il est possible de faire au regard du marché informatique. Oui, parce que ça sert à rien de faire un super joli cahier des charges auquel aucun éditeur du marché ne va répondre, parce que c'est un rêve irréaliste. En résumé, la maîtrise d'ouvrage, la MOA, définit l'ouvrage attendu et en confie la réalisation à la maîtrise d'œuvre, la MOE. La MOA peut se faire aider pour cela et on parle alors d'assistance à la maîtrise d'ouvrage,
AMOA. J'ai bon, chef. Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.